Delorme, chargée marketing communication au sein du parc Vulcania. Exactement, beaucoup de représentants, la presse pour la conférence, la traditionnelle conférence de presse d'ouverture, et puis on est très heureux aussi d'accueillir nos premiers visiteurs aujourd'hui. Et puis Vulcania, c'est effectivement l'acteur principal, à la fois en termes de revenus, d'attractivité pour notre commune, et tous les beaux projets qui ont été présentés aujourd'hui, vraiment, on est vraiment ravis, ça va encore donner plus d'ampleur. En tant que voisin, chez nous, il y a le panoramique des Dômes, ici, il y a le Vulcania, il y a l'Antégie en face, donc c'est parfaitement complémentaire au niveau de l'accueil des touristes. Aujourd'hui, sur ce site emblématique de la région, il faut être là. Oui, forcément, nous, tout ce qui se passe dans notre région, on le couvre autant que possible, dans la mesure de nos moyens. Donc là, forcément, quand on est sur un site touristique comme Vulcania, on se doit d'être là pour expliquer un petit peu ce qui change et puis aller au-delà, c'est-à-dire expliquer un petit peu les enjeux touristiques qui sont derrière. On ne va pas seulement présenter les nouveautés. On va rentrer dans une attraction qui s'appelle Terre de Volcan, l'immersion volcanique. C'est une de nos nouveautés de la saison 2025. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Fabrice Pankouk, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous fait l'honneur, en tant que propriétaire du parc, de venir inaugurer cette première nouveauté de la saison. On va vous raconter tout ce qui va se passer dans cette saison et il y en aura bien sûr bien d'autres. Et je suis accompagnée pour cette première déambulation et inauguration par Marc Bénèche, qui est le directeur artistique qui a conçu cette attraction avec les équipes du parc et en particulier la direction de la diffusion scientifique, dont Fabrice Filias est le directeur. On vous réserve l'ouverture de la salle et on va la déclencher. On va vivre une expérience interactive immersive où avec Fabrice on a travaillé à ce que ça soit scientifiquement et géologiquement réel, et comme on a scénarisé complètement les choses, vous verrez que c'est de l'imagerie de synthèse et qu'on a poussé à son maximum pour avoir un effet de réalisme le plus proche possible. Donc du point de vue de la scénographie visuelle, ici on est dans le réel, puis on va aller vers l'imaginaire. Donc on est dehors et après on sera dedans. C'est ça, exactement. Et on pourra même influer sur le cours des choses. Donc on devient des déesses et des dieux de la mythologie grecque. On déclenche de la foudre, des tremblements de terre, des geysers. Je laisse Fabrice un petit peu commenter cet espace au discours scientifique. Ce qu'on voulait, c'était surtout représenter le volcanisme dans ce qu'il a de plus complet. Souvent, on imagine le volcanisme avec les fontaines de lave, les coulées de lave, les panaches de cendres, mais on oublie que l'essentiel du temps, le volcanisme, c'est autre chose. Merci à toutes et tous de votre présence pour le lancement de cette saison, la 24e saison de Vulcania. Je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous et d'accueillir le propriétaire de cette maison, Fabrice Pankouk, le président du conseil régional. Cette année, elle est un peu particulière parce qu'on va vous annoncer les nouveautés 2025 et puis on va aussi vous annoncer le plan de développement 2025-2033 qui confirme l'ambition de la région. Vous savez, un parc, c'est une cinquantaine de métiers et c'est 365 jours par an. Donc, il va la très grande satisfaction, ce qu'on appelle la TGS, et on va beaucoup en parler aujourd'hui. On est attentif à ça. C'est la notation que nous mettent nos clients, nos visiteurs, puisque, comme le disait François Michelin il y a une trentaine d'années, le vrai patron d'une entreprise, c'est le client. Vulcania, c'est pour résumer 60 permanents qui travaillent tout au long de l'année, et c'est jusqu'à 200 saisonniers qui viennent renforcer les équipes, soit sur la très haute saison, soit sur l'essentiel de la saison, entre mars et novembre, avec un engagement fort des personnels. C'est un parc de destination, 21% Auvergne, 20-21% Rhône-Alpes. Voilà, et on a de plus en plus de Lyonnais, de Rhône-Alpins. C'est un des intérêts de la fusion Auvergne-Rhône-Alpes. On estime les retombées de Vulcania à 40 millions d'euros par an sur l'économie auvergnate. C'est un parc à forte notoriété. On est le 5e parc le plus connu en France. On est 10e en fréquentation. Donc ça nous donne le challenge pour aller chercher en fréquentation. C'est un parc intergénérationnel puisque la plupart de la quasi-totalité des animations, des attractions sont faites pour toute la famille. Et aujourd'hui, par exemple, on a 900 scolaires qui sont en visite sur cette première journée. Donc c'est un très très beau succès, à la fois commercial de notre côté commercial et pédagogique, parce qu'ils vont en prendre plein la figure, en tout cas on espère. C'est aussi un parc avec des équipements d'excellence, le plus grand planétarium de France. On est fiers qu'il soit dans la région,
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été évidemment financé par le conseil régional. Et puis le coaster Namazu avait été élu avec 6 autres attractions, meilleure attraction européenne en 2021, l'année de son ouverture. Le plan Olympus 2025. Olympus, c'est le nom d'un volcan, le volcan sur Mars. C'est un plan 2025-2033. L'objectif de ce plan, c'est de donner une nouvelle ambition à Vulcania et on va investir dans ces 8 années prochaines 25 millions d'euros en partenariat entre la région propriétaire et la SEM, structure d'exploitation. L'idée, c'est d'avoir au moins une nouveauté majeure par an, mais cette année, il y aura 4 nouveautés. Terre de volcan, le diable des volcans, la terre en colère et un nouveau spectacle cet été. On a donc la volonté de poursuivre la stratégie de développement pour accroître la capacité de, en tout cas, limiter les files d'attente et accroître le débit des animations et des attractions. Un planétarium, c'est entre 600 et 800 à l'heure. Donc voilà, il faut avoir des attractions qui sont capables d'absorber du flux pour limiter les files d'attente. Donc le parc historique va être renouvelé petit à petit. Avec le roller coaster Namazu, il est arrivé en 2021. Le planétarium, il est arrivé en 2023. On va continuer d'investir sur un nouveau blockbuster en 2029. Alors, et dans le plan de développement de Vulcania, 25 lodges, thématisés évidemment volcan, thématisés une zone de spectacle qui va s'améliorer cette année. On va utiliser la vallée, c'est-à-dire dans l'axe de la Serre et du Cône. On a fait l'an dernier 393 000 visiteurs. C'est la 4e saison en termes de fréquentation. C'est d'abord la satisfaction des clients qui doit être notre moteur. Merci à toutes et tous de votre... Nous sommes un parc très engagé. Nous avons la chance d'avoir une thématique qui traite du paysage et de l'endroit où nous sommes implantés. Nous sommes au cœur de la chaîne des Puys, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. On traite de volcanisme, de phénomènes naturels extrêmes, de terre dans l'univers. Donc on est vraiment au cœur de cette thématique. Le divertissement durable, l'émotion responsable et le label RSE que nous avons obtenu de la part de notre syndicat professionnel, le SNELAC, en mai 2024. Ça vient concrétiser tout ce que je voyais en matière de développement durable, de préservation de l'environnement, de circuits courts, de social, de sociétal et bien entendu d'économique, parce que nous sommes aussi là et c'est pour ça que nous avons ce plan de développement pour accompagner, être le moteur du développement touristique de l'Auvergne avec nos partenaires. Donc une équipe très engagée, vous l'avez dit, Frédéric, plus de 55 permanents. Actuellement, pour l'ouverture de la saison, vous aurez l'opportunité de croiser 126 de nos saisonniers et de plus en plus des certifications professionnelles, c'est très important. Gagnant pour le parc, bien sûr, puisque les gens sont mieux formés, mieux armés pour accueillir les visiteurs, mais c'est aussi gagnant, bien entendu, pour nos collaborateurs, et on pense avant tout à eux. Ça leur permet de, encore une fois, accéder à des titres ou des certificats qu'ils n'avaient pas pu obtenir précédemment. Et là, ils sont très très contents. Nous passerons donc à 250 en été pour juillet-août. Et cette année, on va ouvrir pour 206 jours au public. Cette année, nous devons faire en moyenne 1400 visiteurs par jour répartis sur 206 jours. Et l'amplitude à Vulcania d'accueil des visiteurs, c'est entre 600 et 7200. Donc en gros, il faut être sur un marathon, c'est ce que je dis toujours à nos équipes quand on les accueille, et en même temps être capable de faire des sprints. On sera dans un cercle vertueux et on espère bien conforter notre place dans le top 10 des parcs et accueillir cette année, on aura une belle bougie aussi à souffler, le 8 millionième visiteur du parc, puisque 60% des visiteurs du parc déclarent venir en Auvergne parce qu'ils veulent venir visiter Vulcania. L'opportunité d'acheter de la billetterie pour Vulcania, bien sûr, mais aussi pour l'aventure Michelin, le panoramique des Dômes, je fais des petits clins d'œil à mes confrères qui sont dans la salle, le volcan de l'Antégie très bientôt, n'est-ce pas Philippe, et également, je l'espère aussi, le musée de Gergovie. Il n'y a pas de concurrence, c'est de la complémentarité entre Vulcania et l'Antégie. Ah ben exactement, oui. On passe 2 jours super bien entre l'Antégie et Vulcania. Cette année, c'est aussi une nouvelle carte en restauration et un gros travail dans nos boutiques. Restauration, boutique, on a explosé les chiffres l'année dernière.
Les gens réservent de plus en plus par Internet et quand ils viennent sur le parc, ils ont une propension à dépenser encore un peu plus. Vulcania, c'est magnifique. Oui, nous aimons Vulcania. Et avec les attractions, tout ça. Oui. Voilà, c'est beau l'Auvergne. L'Auvergne, c'est beau. C'est très beau. Oui, nous aimons l'Auvergne. Nous sommes de Saragosse, d'Espagne, et nous sommes de intercambio, comment j'ai dit? L'échange. D'échange et Clermont-Ferrand. Ça s'appelle comme ça, engagé par la région, qui s'appelle Ma Région, c'est terroir, pour aller référencer donc un certain nombre de fournisseurs qui sont situés, ce qu'on appelle proximité, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on est Auvergnat-Rhône-Alpin, Vulcania, et donc on a beaucoup de fournisseurs auvergnats, mais aussi à l'échelle plus large d'Auvergne-Rhône-Alpes, et on est très fiers d'arborer cette bannière Ma Région, c'est terroir. Par exemple, cette année, on a refondu complètement la signalétique du parc. Au titre des 2 pour l'ouverture, vous avez découvert donc Terre de Volcan, l'immersion volcanique. La deuxième nouveauté, et donc je tiens à les saluer tout particulièrement parce qu'ils sont dans la salle, c'est le film qui va être projeté toute la saison dans cette belle salle avec cet écran de 415 mètres carrés qui est un des plus grands d'Europe, qui date de l'origine du parc. C'est les Diables des volcans. Donc Maurice et Katia Kraft sont les 2 volcanologues, qui ont inspiré à l'époque la création de Vulcania. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir André de Maison, qui donc a bien connu les Kraft, les a accompagnés aux 4 coins du monde sur les différents volcans, et vous allez pouvoir découvrir dans ce film effectivement cette belle aventure humaine et géologique. Et à ses côtés, donc, pour la production, la réalisation du film, un passionné, un fou, comme dit André, qui s'appelle Julien Dumont. Et donc, Dumont, c'est aussi un petit diable des volcans et qui donc a permis, avec sa société de production, Titan Production, le film a été masterisé. Et puis, il y a ce sur quoi nous travaillons encore, sur la caldeira. Vous verrez qu'il y a l'annonce de cette attraction Terre en colère. Ou la Gaïa qui est l'avatar de la Terre. J'en dis pas plus et je vous invite évidemment au rendez-vous que nous aurons au mois de juin quand nous inaugurerons bien entendu cette nouvelle attraction. Deuxième nouveauté de l'été, donc 4e de la saison, Vulcanova, la nuit des enchanteurs. Vous avez dans cette vallée un amphithéâtre de verdure magnifique. C'est une zone de spectacle à fort potentiel et de là on voit en perspective le cône emblématique de Vulcania et sa serre. Et on va relever le défi de mapper, de projeter, de faire un spectacle de son et lumière sur ces surfaces-là et pour les mettre en valeur et raconter une belle histoire sur les légendes d'Auvergne, le dieu du feu, de l'eau, en lien aussi avec tout ce qu'on explique à Vulcania sur les phénomènes et sur la géologie et les sciences de la Terre. Donc, Vulcania se hisse dans le top 10, tu l'as évoqué. Vulcania se hausse dans le top 5 aussi, selon ce que nous regardons. Et Vulcania est aujourd'hui tout proche des 400 000 visiteurs. C'est l'occasion de se dire que, évidemment, quand on veut consolider en 2025 nos 390 000 visiteurs, ça ne nous interdit pas d'aller au-delà. Nous aimons beaucoup Vulcania. C'est très joli. Vulcania, c'est très bien. Le tourisme dans notre région, c'est une dimension importante, dans toute sa diversité. Et il faut le regarder globalement pour se dire que c'est près de 10% de notre PIB de la région, nos actions en direction du tourisme. C'est 21 milliards de consommation touristique sur notre territoire régional. C'est évidemment beaucoup. Et c'est pour ça que nous y attachons une importance particulière, avec d'ailleurs des chiffres qui sont dans le sens de la progression. On est aujourd'hui à près de 236 000 emplois liés au secteur du tourisme dans notre région. C'est un chiffre en évolution. C'est là aussi une illustration de la dynamique dans laquelle nous sommes précisément engagés collectivement, acteurs du tourisme. Avec tout ce que Vulcania a su démontrer au fil de ces dernières années, et des succès qui sont constatés aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois de concilier le scientifique et le ludique, d'être en capacité de s'adresser à l'ensemble des publics, parce que vous avez cet art
de la vulgarisation déjà. C'est aussi pour 3 raisons auxquelles je suis ici particulièrement attaché. La première, c'est l'ouverture que vous avez de l'accueil de l'ensemble des publics. Et quand Vulcania est un site qui est labellisé tourisme et handicap, ça a pour nous une dimension très particulière. Parce que ça vient d'abord répondre d'un besoin en humanité, et nous y sommes attachés. Ça vient aussi faire écho de l'engagement très fort que nous avons du côté de la collectivité régionale autour de cette dimension tourisme et handicap. La deuxième dimension, c'est de reconnaître que vous appartenez à de nombreux réseaux, tous aussi importants les uns que les autres, mais il y en a un sans doute, il est supérieur à tous, c'est le réseau des sites emblématiques de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je veux ici le rappeler parce que c'est une petite famille finalement, ces sites emblématiques. Là aussi, on vient retrouver une grande diversité, à la fois du grand site naturel, jusqu'à ce musée au cœur de Lyon, et évidemment de nos parcs d'attractions. Et Vulcania fait figure de grands sites emblématiques. Vulcania est un peu, finalement, comme sa grande sœur, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la collectivité, le conseil régional, nous avons à cœur de bien gérer nos finances. Olympus 25, je me disais que c'est constater que nous sommes bons et décider d'être meilleurs encore, parce que c'est cette volonté de se renouveler. Quand on renouvelle les investissements, quand on renouvelle les équipements dans un parc d'attractions, c'est se garantir le fait que ceux qui sont venus en 2023 seront de nouveau là en 2025, et qu'à l'évidence, ils ne rateront pas 2027, parce qu'ils auront vu combien ce parc est capable de se renouveler, de prospérer, et de faire parler de lui. J'ai envie de vous dire tout simplement merci, et de reconnaître votre engagement à nos côtés, parce que finalement c'est aussi pour nous une véritable fierté, et c'est une fierté globale et collective, comme vous l'avez compris. Je vous remercie. Alors pourquoi venir à Vulcania? Parce que c'est très intéressant et que nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur les volcans. Oui, nous avons monté plusieurs volcans et c'était super. Donc André de Maison, qui était un des compagnons d'aventure des Crafts, mais il nous en dira un mot. Et heureusement, vous n'étiez pas avec eux lors de l'éruption de 91. Et puis Julien Dumont qui a repris le relais avec passion, avec enthousiasme pour nous présenter un film, j'ai envie de dire presque une œuvre rare, et un superbe documentaire, un superbe film qui sera une des nouveautés de l'année. Alors je sais pas. Le 25 mars, c'était l'anniversaire de Maurice. Maurice aurait aujourd'hui 79 ans. Katia, dans quelques semaines, aurait eu 83 ans. Et malheureusement, j'aurais aimé que Maurice et Katia soient là, à notre place, pour que vous puissiez voir de vous-même qui étaient Maurice et Katia, ces coureurs de volcans, ces fous passionnés de volcans, dont ils avaient fait des volcans leur philosophie de vie, et qui avaient partagé pendant plus de 25 ans cette passion des volcans auprès du public, à travers plus de 4000 conférences, vous vous rendez compte, 4000 conférences, et plus de 3,5 millions de visiteurs qui sont venus assister à leurs conférences. Et à travers les grands vulgarisateurs qui étaient Maurice et Katia Kraft, ils savaient partager leur passion, et vous auriez pu constater immédiatement le côté, la qualité de vulgarisation de Maurice et de Katia, et cette passion qu'ils avaient de transmettre ce message que les volcans sont les plus beaux phénomènes que nous présente la nature aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis heureux, parce que je vais être court, parce que notamment si je prends le micro, je ne vais pas le laisser. Je suis heureux de le faire avec Julien Dumont. Julien Dumont, c'est un passionné de cinéma. C'est le directeur du musée du cinéma miniature de Lyon. C'est aussi le repreneur du fonds Kraft, du fonds iconographique de Maurice et Katia Kraft. Il transforme les images de Katia et des 800 heures de films de Maurice, mais c'est aussi bien d'autres choses. Et depuis la disparition de Maurice et Katia, j'ai essayé de pérenniser leur mémoire à travers des articles, des interviews, des émissions. Et il arrive un moment où il est nécessaire de transmettre. Et quand nous nous sommes rencontrés avec Julien Dumont,
je lui ai demandé s'il acceptait de poursuivre la mission que je m'étais imposée, c'est-à-dire la pérennisation de la mémoire de Maurice et Katia. Et il est fou puisqu'il a accepté cette mission et je suis heureux qu'à travers Julien Dumont, la mémoire de Maurice et Katia soit pérennisée. Julien Dumont, c'est aussi le producteur et le réalisateur de ce film qui vous en dira plus. Merci à vous. Vous savez tous que vous êtes hawaïen un petit peu à Vulcania, vous êtes au courant de ça? Parce qu'en fait, la première idée de Vulcania, quand toi, André, t'étais avec Maurice sur l'expédition Hawaï, c'est là où vous avez eu l'idée de Vulcania? Oui, tout à fait, tout à fait. Je lui reprends le micro parce qu'il va parler plus longtemps que le film après. C'est pour ça. Mais c'est là l'origine de Volcania et non pas Vulcania. Donc c'est assez intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas pu voir Vulcania, comme ils n'ont pas pu voir la maison du volcan à La Réunion. Et ce film qu'on a fait vraiment en partenariat avec Vulcania, qui est pour Vulcania, hein, c'est un film qu'on a créé pour l'expérience ici, à partir des images qu'on a numérisées. Il faut imaginer qu'en plus d'être le plus grand fond de volcanologie au monde, c'est parmi les images les plus incroyables qu'on n'a jamais vues sur les volcans. Notre studio a entièrement remasterisé les images, les a nettoyées en 4K, donc vous allez pouvoir voir des images tournées. Alors, on les a nettoyées, mais les images que Maurice et Katia faisaient étaient absolument incroyables, donc il n'y avait pas tant de travail que ça à faire au final. C'était assez bien conservé, c'était juste magnifique. Moi, ce qui m'intéressait avec ce film, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre au niveau émotionnel, c'est qui étaient Maurice et Katia, parce que franchement, ils sont assez peu cernables au premier abord. Et quoi de mieux que André, qui a été 20 ans leur compagnon sur les volcans, pour raconter l'histoire de Maurice et Katia. Moi, je trouve que c'était logique de faire parler, enfin, une vraie personne qui a témoigné, qui a vécu aux côtés de Maurice et Katia, contrairement à d'autres films sur eux où les gens n'ont jamais passé 2 semaines sur un volcan en Tanzanie avec personne autour. Enfin, tu as subi des choses, tu as vécu des expériences incroyables. Comme je vous dis, si vous voulez, on se retrouve après la projection, on pourra parler pendant 457 jours, je pense, de tout ce qu'André a vécu avec Maurice et Katia. Mais voilà, on a essayé dans ce film de condenser ça, et j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, je voulais juste remercier l'équipe du Foncraft, donc Fabio qui est avec nous, Andrea Di Muro, qui est le responsable de la volcanologie à l'Université de Lyon, Claude Bernard, et qui est partenaire avec nous sur le Foncraft. Je t'en remercie beaucoup. Andrea, d'ailleurs, tu nous racontes. Et je découvre l'endroit où les corps de Maurice et Katia ont été retrouvés. J'ai du mal à croire que tout se soit fini ici. Je pense au titre du dernier film de Maurice, L'homme face au volcan. Vulgariser était une évidence et non un gros mot. Ils rédigèrent 7 publications scientifiques, écrivirent 20 livres dont certains traduits en plus de 10 langues, donnèrent plus de 4000 conférences devant plus de 4 millions de spectateurs à travers 5 grands films. Avec Maurice, nous avons conçu et réalisé le premier musée au monde entièrement dédié au volcanisme, la Maison du Volcan à La Réunion, et élaboré le scénario d'un grand projet qui deviendra Vulcania. En réalité, Maurice et Katia ne m'ont jamais quitté. Et si aujourd'hui je continue toujours de témoigner, c'est parce que je suis intimement persuadé que de nouvelles générations trouveront dans les parcours de vie de Maurice et Katia une source d'inspiration qui les aidera à faire de leurs rêves les plus fous une réalité de tous les jours. Si Maurice et Katia étaient devant vous aujourd'hui, ils vous diraient de ne jamais écouter les pessimistes. Croyez en vous, croyez en vos projets, en vos idées, foncez. Mais surtout, n'oubliez jamais de vivre une éruption volcanique, au moins une fois dans votre vie. Vis-à-vis de ceux qui le gèrent. Oui, c'est normal d'abord parce qu'on gère de l'argent public. Le parc, c'est une propriété publique qui appartient au conseil régional. La région, c'est aussi le premier actionnaire. Donc, et on a aussi d'autres actionnaires publics, les 4 départements, la métropole de Clermont, aux côtés d'actionnaires privés. Donc notre boulot, c'est de faire en sorte que cet argent investi sur le territoire retombe sur le territoire en retombées économiques, à la fois sur le parc, mais sur l'ensemble du territoire, par des nuitées générées, par des occasions de venir en séjour en Auvergne, pour aller au Puy-de-Dôme, pour aller à Clermont-Ferrand, pour aller dans les 4 autres départements de la région. Donc c'est notre exigence. Et en n'oubliant pas que le vrai patron d'une entreprise, c'est le client. Donc il faut être vigilant par rapport
on va dire, au retour de satisfaction et à toujours améliorer nos points forts et corriger nos points faibles. Moi, mon rôle au quotidien, Guy, c'est effectivement de veiller au cordon de la bourse et en même temps de m'occuper de notre personnel. Donc tu l'as bien résumé, on est bien entendu précautionneux pour l'argent qui est confié par nos actionnaires et en particulier l'argent public et bien entendu aussi l'argent public pour développer le parc. Et on fait ça en équipe avec toutes les équipes du parc qui sont très engagées. On a beaucoup de saisonniers qui nous rejoignent tous les ans. On est 55 permanents, mais à côté de ça, on recrute jusqu'à 250 saisonniers pour couvrir les périodes de juillet-août qui sont très chargées. Donc tu imagines bien que l'humain est quelque chose de fondamental et l'accueil en particulier, l'accueil de nos visiteurs. Et ce qui nous fait plaisir à chaque fois qu'on les reçoit, ce sont les notations de la part de nos visiteurs en ce qui concerne l'accueil sur le parc Vulcania, qui sont toujours des notes formidables, au-dessus de 9 sur 10. Donc ça aussi, c'est une belle récompense, bien sûr pour moi, la directrice du parc, mais pour toutes les équipes avec lesquelles j'ai la chance de travailler. Ce secteur, comme dans tous les autres, si j'ose dire, l'objectif c'est d'innover, l'objectif c'est de bien utiliser ces financements pour aller chercher ce qui va être dans l'ADN du parc autour des volcans, des phénomènes naturels extrêmes et de la Terre dans l'univers. Et puis faire en sorte que l'expérience soit la meilleure, la plus belle possible dans notre raison d'être qui est apprendre en s'amusant sur le parc Vulcania. Voilà.